quelques pixels cette semaine placés sous le signe des Yakayo, impossible de ne pas évoquer la sortie d'un actionneur sur PlayStation 2 qui correspond en partie à cette définition puisqu'il s'agit d'un jeu d'exploitation bourrin aux héros monolithiques. Je parle bien sûr de Punisher, adaptation officielle du comics hardcore de la Marvel et surtout pas de la bouse intergalactique sortie l'année dernière avec Thomas Jane et John Travolta. Sorte de série B d'action, le Punisher ne prétendait pas révolutionner quoi que ce soit dans l'univers impitoyable des jeux vidéo, mais au contraire voulait essayer, au sein d'un genre encore dominé par Max Payne, de rendre un hommage fidèle à un personnage bousillé à 2 reprises par Hollywood. Rappelez-vous à cette occasion l'ami Dolph Lundgren dans le nanar éponyme torché en 1988. Le résultat est un jeu extrêmement linéaire, dans la droite lignée d'un Max Payne auquel il emprunte de nombreuses idées en termes de gameplay, qui reproduit l'univers nihiliste du plus hardcore des anti-héros, avec un respect évident et un penchant identique pour la transgression. Entre des phases de shoot basiques, où l'on avance de pièce en pièce en zigouillant au shotgun des ennemis rigides et pas franchement finaux, le jeu propose aussi des séquences de torture innovantes où vous devez récolter des informations sur des ennemis que vous prenez un malin plaisir à faire flipper en les ruant de coups, en les plongeant dans un bassin à piranha ou en abusant d'une délicieuse perceuse électrique. Vraiment léger en termes de réalisation, le jeu souffrant d'un manque évident de finition et complètement bateau dans sa progression qui distille rapidement un ennui certain, The Punisher se rattrape en termes d'atmosphère, s'avère plus beau au fil des niveaux et réussit visiblement à toucher un nerf sensible, probablement notre propension au sadisme le plus primaire, puisque malgré ses nombreux défauts, on se prend à vouloir continuer et terminer l'aventure. Le hic, c'est que les travers du jeu sont d'autant plus visibles qu'il a été dénué de sa substantifique moelle, une violence extrême, radicale et profondément symbolique, inhérente à la BD et condition sine qua non de tout récit de vengeance qui questionne la part d'animalité de ses anti-héros. Probablement vilipendé par quelques costards cravates de la grande distribution, desquels dépend souvent la survie commerciale d'un jeu, l'éditeur du Punisher a été contraint d'édulcorer son titre, supprimant certaines séquences de torture, limitant les jets d'hémoglobine ou passant certaines scènes en noir et blanc pour avoir le droit d'exister sur les linéaires. Et pendant ce temps, personne ne fait chier Capcom pour les décapitations hardcore de Resident Evil 4 ou Rockstar pour les 1001 façons de violer et de buter une vieille dans GTA San Andreas. Comme d'habitude, les cubes bénis qui se prétendent garants de la morale n'agissent guère par altruisme, mais par opportunisme. Comme d'habitude, c'est une histoire de pognon, la liberté d'expression étant de plus en plus soumise aux dictats du monde marchand. Et ça me fout en rogne.